Frères et sœurs, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Quelle bénédiction si belle d'être ici tous ensemble dans cet endroit si merveilleux que Dieu nous a permis. Gloire au Seigneur. Ainsi, aujourd'hui, nous allons recevoir beaucoup de bénédictions de la part de notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Nous allons donc chanter au Seigneur l'hymne numéro 91, les promesses de Jésus. Hymne 91. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá, y confiado sé que para siempre en Él paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. C'est une joie immense, gloire au Seigneur. Ainsi, je vous invite, chers frères, chères sœurs, à nous lever et nous allons chanter à notre Seigneur des cantiques. Nous allons chanter au Seigneur. Il y a un cantique qui s'appelle « Grand est l'Éternel ». Ce cantique est merveilleux et notre Dieu est immense et très grand. Maintenant, un frère me faisait part qu'il avait perdu ses doigts et que Dieu les lui a restitués. Et que le Seigneur lui a donné, et il me les a montrés. Regardez, frère, je peux les bouger. Avant, je ne pouvais pas les bouger, et Dieu me les a restitués. Gloire au Seigneur. Pour cela, nous allons chanter à notre Seigneur ce cantique si beau, et je vous invite à que vous chantiez au Seigneur de tout votre cœur, et que nous chérissions les études bibliques qui sont toujours une grande bénédiction. Béni soit notre Seigneur. Nous allons chanter à notre Seigneur le cantique 169, « L'Éternel est grand ». Les
à notre Dieu. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Que mon Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes, mes très chers frères et très chères sœurs. Ici nous chantions au Seigneur un autre cantique. Dans l'un des psaumes, il est écrit « Le Seigneur Jésus-Christ », qui est l'auteur des psaumes. Il dit qu'au milieu de l'assemblée, je te célébrerai. Au milieu de l'assemblée, nous sommes l'assemblée, et le Seigneur se trouve là, au milieu de nous, louant le Père céleste. Chantons donc le cantique numéro 12 qui s'intitule « La joie du Seigneur est ma force ». El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Béni soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Chantez avec allégresse, chantez avec intelligence notre Dieu, au Créateur du ciel et de la terre, au Père éternel, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Seigneur du ciel et de la terre, au Tout-Puissant. Que la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse, très joyeuse que le Seigneur me permet, ou du moins m'a permis, de venir à ces lieux du nord d'Espagne. Je m'en souviens que le frère Enrique Montes me disait toujours « Ma sœur, quand allez-vous venir ?» Du côté de Oviedo, d'Asturias. Le frère me demandait toujours quand j'allais venir, mais arrivait le jour, grâce au Seigneur, grâce à notre Dieu. Et maintenant, nous allons donc commencer avec notre étude biblique. Je pense que vous êtes tous prêts avec vos questions. J'ai reçu un courrier où on me demandait, une sœur me demandait de lui expliquer au sujet du livre Habakkuk le prophète qui se trouve avant du livre de Matthieu, bien avant de Malachie, Sophonie, ou aussi un livre qui se trouve un peu plus loin que Daniel. Il y a ce prophète Habakkuk. Il s'agit d'un petit livre où il n'y a que 3 chapitres. Le prophète Habakkuk a vécu lors de l'ancien temps des rois, lorsque les rois gouvernaient Israël et Juda. Il y avait Habakkuk parmi tant d'autres. Et comme le peuple d'Israël s'était détourné, avait régressé des commandements du Seigneur, alors Habakkuk était très triste, très déceptionné, et il parlait au Seigneur comme il le parle dans le chapitre 1, lorsqu'il dit, il réclame au Seigneur, il dit « Seigneur,
J'ai beaucoup prié devant toi. Je t'ai supplié. Je t'ai demandé à genoux au sujet des personnes, des méchants, car ce peuple n'a pas voulu t'obéir, ce peuple d'Israël. Je prie, mais ils vivent toujours dans le péché, ils font la méchanceté, et rien ne leur arrive. Rien ne se produit avec eux, tu ne les châties pas, tu tolères absolument tout. Habakuk était très affligé à ce sujet, car le Seigneur tolérait et autorisait ce péché dans le peuple d'Israël. Voici ce que raconte le chapitre 1 d'Habakuk. Donc Dieu répond dans le chapitre 2 à Habakuk. C'est pourquoi Habakuk, au milieu de son angoisse, de la réclamation qu'il faisait au Seigneur, il lui dit ici dans le chapitre 2, dans le verset 2, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit » Mais si vous voulez savoir qu'est-ce que Habakuk a tant réclamé au Seigneur, vous devez prendre du temps et lire le chapitre 1 de ce livre. Mais il s'agit de la désobéissance des Israélites et que Dieu ne les châtiait pas. Il tolérait beaucoup de choses, que le temps passait et que les gens continuaient à faire les choses, et rien ne se passait. Donc, dans le verset 2, le Seigneur répond, dans le chapitre 2, « Écris la prophétie, celle qu'il allait lui donner. Grave-la sur des tables, c'est-à-dire qu'il devait écrire ce que Dieu allait lui montrer de ce qu'il allait dire, de ce qui allait se produire au peuple d'Israël et spécialement à la tribu de Juda. Donc ici, il lui dit « Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Afin qu'on la lise, mais il faut fuir, il faut se cacher de ce que le Seigneur allait lui montrer du châtiment qu'allait venir pour ce peuple. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc, nous pouvons dire qu'elle a pris à peu près quelques siècles ou plus à venir. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Il ne s'agit donc pas un mensonge de ce que tu vas voir, ce que je vais te montrer, ce qui va se produire, il ne s'agit pas d'un mensonge. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Avec ce verset, Habakuk n'avait pas compris. Je pense qu'il n'avait pas compris ce que Dieu était en train de lui dire à ce moment même. Car il lui a dit oui, certainement beaucoup se sont enflés d'orgueil des personnes qui étaient désobéissantes, mais il leur dit le juste, celui qui fera la justice, qui accomplira la loi du Seigneur, ses commandements par sa foi, par sa croyance, par sa confiance en Dieu, celui-ci vivra éternellement. Car ici, il parlait de la vie éternelle. Verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille, car une personne qui s'adonne à l'ivresse, qui s'adonne au vin, est toujours ivre. Et si une personne s'enivre à cause de l'alcool, des boissons alcoolisées, agit méchamment, blesse, commet des erreurs, par cette même folie, il se blesse lui-même aussi et fait souffrir toutes les personnes qui l'entourent. Alors, c'est pourquoi il n'est pas bon qu'une personne s'enivre, car elle va commettre beaucoup de folies. C'est pourquoi il est écrit « L'orgueilleux ne demeure pas tranquille ». C'est donc cette personne qui s'adonne aux boissons alcoolisées, disons-le ainsi. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est donc insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Au milieu de son ivresse, de sa folie, il fait beaucoup de choses mauvaises. Ce que Dieu lui montre dans cette prophétie, une illustration au prophète, non seulement il faisait du mal à ceux qui l'entouraient, mais aussi à des personnes, à des peuples tout entiers, principalement si cette personne
était un gouverneur ou un chef, raison de plus, va réaliser beaucoup de choses mauvaises. Verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau à ses dettes, c'est-à-dire que cette personne, dans cet état d'ivresse, fait tant de choses mauvaises. C'est pourquoi on dit que le peuple commençait à voir tous les défauts et toutes les choses mauvaises que cette personne faisait à d'autres personnes de manière peut-être très injuste. Et dans le verset 7, il est écrit « Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie? Parce que tu as pillé beaucoup de nations. Tout le reste des peuples te pillera, car tu as répandu le sang des hommes. » Ici, dans cette vision, dans cette prophétie, dans cette représentation symbolique que Dieu donne aux prophètes, en parlant de ces personnes qui, au milieu de leur folie à cause de l'ivresse, faisaient des choses mauvaises, il disait aussi que tous ceux qui faisaient ces choses, c'étaient les Israélites, surtout les gouverneurs, les chefs, les personnes principales, les sacrificateurs, étaient ces personnes qui faisaient toutes ces injustices, et c'est pourquoi Dieu était très irrité. Car, disons que c'étaient les chefs qui marchaient de manière incorrecte devant Dieu, rendaient un mauvais témoignage au peuple, et c'est pourquoi le peuple faisait la même chose de ces exemples de tous ses supérieurs. Et parmi eux, certains étaient dans l'inconformité, car le péché régnait à ce moment-là au milieu de tous dans le peuple d'Israël. Et continuons ici, dans le verset 9, il est écrit « Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques afin de placer son nid dans un lieu élevé pour garantir de la main du malheur. » Car il y avait aussi cette ambition, il y avait ces personnes qui abusaient des autres, qui n'avaient aucun droit ni vote de ces personnes faibles. On les dérobait, on les humiliait. Donc beaucoup abusaient de toutes ces personnes. C'étaient donc les injustices continuelles qui existaient. Et voici ce que voyait Habakuk. C'est pourquoi il réclamait au Seigneur de châtier toutes ces mauvaises personnes. Mais le Seigneur disait « Attends, car le jour arrivera où le châtiment se donnera. » Puis il est écrit ici, verset 10, « C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur donc à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. » Car beaucoup de personnes commençaient à tuer, en ôtant la vie, à celui qui était innocent, à la personne qui était juste. Tout cela se voyait dans l'ancien temps dans le péché du peuple d'Israël. Verset 13, il est écrit « Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre, il est écrit, le Seigneur ici, parlant pour les jours suivants, pour le futur, ce qu'il avait pour ce futur, une fois qu'il y aurait châtié ce peuple et qu'il aurait fait payer tout ce péché, une fois que toutes ces choses allaient se produire, alors, pour les jours suivants, allait venir une nouvelle ère, une nouvelle étape, où allait venir ce sujet, ce processus de salut ou de vie éternelle que Dieu avait planifié à travers du Seigneur Jésus-Christ en fondant son Église. Donc notre Dieu avait donc ce dessein, ce plan. C'est pourquoi il disait à Habakuk, « Ne t'afflige pas, car je vais châtier, et ce peuple va disparaître, je vais l'ignorer. Et dans les jours suivants viendra la bénédiction. » C'est pourquoi il est écrit dans le verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. »
comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre sera donc remplie de connaissances. Viendra le Sauveur. Viendra ce roi parfait qui va gouverner, et celui-ci réalisera la justice et il accomplira les commandements du Seigneur. Il l'enseignera au peuple, et il fera que le peuple, ses serviteurs, accomplissent et observent cette parole avec l'aide du Saint-Esprit. Et de cette façon s'établira ce nouveau peuple, ce peuple d'Israël dans un sens spirituel, ce peuple avec tous ses croyants, avec toutes ces personnes appartenant de différentes nations, provenant de tous les pays du monde, tout celui qui croit en cet évangile, en le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que fils de Dieu, autant que sauveur, alors il forme son peuple, car tous y agiteront. Il va former son peuple, et ce peuple s'appelle Israël spirituel, Jérusalem spirituel, cette Sion spirituelle. Voici ce que le Seigneur disait, qu'allait venir dans les jours suivants dans le futur cette terre, c'est-à-dire dans certains endroits du monde, tous seront remplis de la connaissance de la parole de Dieu. Ils seront remplis de la connaissance de la doctrine véritable du Seigneur Jésus-Christ à travers de l'Évangile. Béni soit le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit « Malheur à celui qui fait boire à son prochain. À toi, il disait au peuple d'Israël, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. » Voici ce qu'il disait au peuple d'Israël. Bois aussi toi-même, et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi, et l'ignominie souillera ta gloire. Car les violences contre le Liban retomberont sur toi. Il parlait de toutes ces nations qu'allaient venir contre eux pour les détruire. Et les ravages des bêtes t'effrayeront, parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans le pays, contre la ville et tous ses habitants. Le Seigneur ici racontait tout ce qu'ils allaient souffrir, parce qu'allaient venir des rois, des armées provenant de d'autres endroits pour se battre contre eux, et cela s'est produit ainsi. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 18. Le Seigneur dit à Habakuk, continue à écrire. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? Il parle donc de l'image ou d'une statue ou d'un idole, appelé soi-disant Dieu, ou appelé saint, ou appelé sainte, que l'homme a commencé à fabriquer et à vénérer et à rendre hommage et à déposer cette confiance en toutes ces images, statues, fondées ou créées à travers certains métaux ou d'un autre produit, d'une autre matière, d'un autre élément, et les gens commençaient à vénérer et à déposer leur confiance en ces dieux morts, créés par la main de l'être humain. Il s'agissait donc aussi du premier péché principalement que le peuple d'Israël a commis. C'est pourquoi il répète dans le verset 18 « À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille ? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à une pierre muette, réveille-toi. Car il y a des personnes qui croient aussi en des dieux, dans des morceaux de bois, car ils créent des morceaux de bois et les nomment dieux ou saints de différents êtres humains comme des images aussi d'animaux, et déposent leur confiance en toutes ces choses qu'ils créent, qu'ils sculptent, en disant qu'il s'agit de leur propre Dieu, et que cette image, cette statue les sauvera, leur donnera la paix et beaucoup de choses encore. Donc le Seigneur était très irrité en disant comment est-ce possible que les personnes vont croire en une pierre, en un morceau de bois? C'est pourquoi je répète le verset 19.
Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Jamais il ne va se lever. Ou à une pierre muette, réveille-toi. Elle ne va jamais se réveiller, car il s'agit d'une pierre. Donnera-t-elle le bois ou la pierre, donner une instruction, enseigner le chemin de Dieu, la vie éternelle, ou enseigner les commandements du Seigneur? Absolument pas. Cela est impossible. Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Tandis que l'Éternel, notre Dieu, où se trouve-t-il? Dans son saint temple. Et quel est le temple du Seigneur? Le cœur des justes, le cœur des personnes qui sont droites, de toutes ces personnes que Dieu a choisies et leur a donné le nom d'enfants de Dieu, de fils de Dieu, de ces personnes qui ne pratiquent pas le péché. Dans le cœur de ces personnes, il y a le temple du Seigneur. C'est pourquoi l'Éternel se trouve dans son saint temple. Alors, devant notre Dieu, toute la terre fasse silence devant lui, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Voici donc la réponse que Dieu donne à Habakub. J'espère que la sœur qui m'a demandé de lui expliquer le chapitre 2 d'Habakub et de le réaliser dans une étude biblique, eh bien, aujourd'hui, je suis en train de lui exaucer son souhait et j'espère que la sœur aussi puisse comprendre cet enseignement au sujet du péché, car Dieu veut et demande de chacun d'entre nous toutes ces choses. Il veut que nous puissions connaître son chemin et que nous puissions faire sa volonté. Observons et pratiquons les commandements avec sa parole. Dieu est esprit, et en esprit et en vérité nous le cherchons. Nous prions, nous chantons, nous lisons la Bible, nous méditons en lui, nous parlons avec le Seigneur. Nous ne le voyons pas, et nous ne nous mettons pas à genoux devant un morceau de bois, devant une pierre, une image, même qu'elle soit faite d'or ou d'argent. Nous ne faisons pas ces choses, car il s'agit d'êtres qui n'ont aucun esprit, qui ne peuvent pas parler et ne peuvent rien faire. Mais notre Dieu Tout-Puissant, qui est esprit et qui nous accompagne aujourd'hui, qui est très proche de nous, qui vit et demeure dans le cœur de celui qui fait sa volonté et accomplit ses commandements, de cette personne qui vit une vie droite devant lui, il s'agit du temple du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur va où que nous aillions. Glorieux est le Seigneur. Comme une fois, une sœur allait à l'église, une sœur est partie à l'église et son époux lui interdisait d'aller à l'église et de ce fait, il lui a ôté sa gestion économique. Il ne lui donnait plus de l'argent pour même payer un ticket de transport public. Elle allait donc à pied, elle mettait 2 heures en marchant pour arriver au lieu de l'assemblée, mais elle allait pour chercher de Dieu, et Dieu lui disait « Continue de l'avant, car je vais te bénir. » Lorsque l'époux se rendait compte, même si elle n'avait pas en elle une seule pièce, elle allait quand même à l'église. Il s'est encore irrité, il a dit « Je vais donc partir de cette ville, car dans cette ville, l'église est là, donc je vais aller vivre dans un autre lieu. » Et comme ça, elle cessera d'aller se rassembler. Et comme elle allait devoir déménager vers une autre ville, alors la sœur dit « Eh bien, je préfère me divorcer avant d'aller avec toi, car tu le fais exprès pour que je ne puisse plus revenir à l'église. Et pour moi, il y a tout d'abord l'église. » Donc elle est partie à l'église, et le Saint-Esprit, en prophétie, commence à lui dire « Ne t'afflige pas, n'aie pas peur de voyager, de déménager, réalise ce voyage, pars, déménage, ne t'inquiète pas pour l'église, car l'église va avec toi. » Voici ce qu'a dit le Seigneur. L'église t'accompagne. Pourquoi t'inquiètes-tu? Obéis à ton époux et réalise ce déménagement. Va dans cette autre ville. Et cela s'est produit ainsi. Ils ont donc déménagé vers une autre ville et au bout de 3 mois, elle commençait à se rassembler avec un groupe de personnes dans une maison qui cherchaient les choses de Dieu et l'Église du Seigneur a donc
pris son élan dans cette ville et aujourd'hui il s'agit d'une très grande église. Nous rendons grâce au Seigneur, la parole de Dieu vivante et efficace. Donc, l'église est dans notre cœur. Il s'agit donc du foyer de Dieu. Où que nous allions, Dieu ira toujours avec nous. L'Église aussi nous accompagnera. Nous donnons donc grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Et maintenant, je vais donner l'espace pour l'étude biblique d'aujourd'hui, les questions que vous avez apportées, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de questions car nous n'aurons pas beaucoup de temps, mais nous allons les écouter. Il y a beaucoup de frères et sœurs, mais vous allez apprendre. Vous allez donc apprendre la doctrine. Vous allez apprendre la manière adéquate pour ainsi bien nous comporter dans notre vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours. Voici, c'est ce qu'il y a de plus important, que nous apprenions et que nous puissions mettre en pratique afin que Dieu se plaise avec nous et que nous puissions lui être agréables en tout et de la même façon il nous bénira. Nous allons donc commencer avec la première question. Bonjour ma sœur. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci, ma sœur, d'être ici parmi nous. Je vous aime dans le Seigneur. C'est la parole du Seigneur accomplie que je serai en face de sa fille bien-aimée et que j'allais poser une question. Ma sœur, j'ai une question dans la Bible, dans les psaumes 126, versets 5 et 6. Je peux lire, ma sœur? Psaume 126. Quel verset? 5 et 6. Oui. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ma sœur, dans mon pays, je vais expliquer que dans mon pays, le Nigeria, il y a beaucoup d'églises qui disent être chrétiennes, mais ces pasteurs sont des personnes intéressées. Dans ces psaumes, les pasteurs disent que pour recevoir la bénédiction de Dieu, pour que le pasteur prie pour vous, pour qu'il vous impose les mains, il faut lui apporter de l'argent, des cadeaux, des offrandes, que les personnes doivent planter des semences. Que cela veut dire que les personnes doivent planter des semences, comme la Bible le précise? Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui sèment avec larmes? La personne doit remettre de l'argent, des voitures, des maisons, au pasteur. C'est ce qu'ils disent pour être bénis, à travers le pasteur. Ma sœur, maintenant que les études bibliques se réalisent aussi au Nigeria, grâce à Dieu et grâce à Internet, je veux que, s'il vous plaît, vous nous expliquez bien ce psaume, pour que personne ne trompe les personnes en usant de mauvaise manière la Bible. Je veux aussi vous dire que depuis que je suis arrivée à cette église, aucun pasteur ne m'a jamais demandé de l'argent pour prier pour moi ou pour m'imposer les mains. Dieu m'a donné le Saint-Esprit dans l'église. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Vous vivez ici ou vous vivez au Nigeria? Je vis en Galice, à la Coupe. Ah, très bien. Mais parfois vous allez dans votre pays natal? Oui, oui, ma sœur. Bien, ma sœur. Lorsqu'il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Semer, c'est ce côté physique. C'est pourquoi le Seigneur donne cette illustration pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que semer l'évangile ou la parole du Seigneur. Le Seigneur donne une illustration avec la vie réelle, avec les choses qui se font dans la vie quotidienne pour pouvoir comprendre. Lorsqu'il dit que ceux qui ont semé avec larmes, c'est-à-dire la personne ou le semeur qui se trouve sur les champs au milieu des terres va semer peut-être du blé,
des senèves, du riz, ou peu importe le produit qu'il va semer, c'est très difficile car il doit toujours être exposé à toutes les tempéries, à la pluie, au soleil, à la chaleur, au froid. Cette personne doit toujours supporter, disons, les intempéries. La météo, il s'agit d'une grande souffrance. Et après cela, il peut avoir aussi les insectes qui viennent manger ou les oiseaux, les graines, et peut-être sa graine ne va pas germer, ou peut-être il n'y a pas eu suffisamment d'eau ou suffisamment de soleil, donc ce semeur va perdre son argent car il n'a pas pu récolter assez, donc il souffre. C'est pourquoi il dit ceux qui sèment avec larmes, avec difficulté, à travers un travail, un grand effort, tout ce qu'il fait, il est très heureux, car tout ce qu'il a semé, ses graines, ses semences, peut-être, il a eu une bonne récolte. Il n'y a pas eu de difficulté ou aucun insecte ou aucun oiseau qui a venu manger son fruit et est venu la pluie à bon temps. Donc cette personne a pu récolter, moissonner de manière correcte. Il dit « J'ai eu une bonne récolte et maintenant je suis très heureux car je vais pouvoir vendre toutes ces choses. Je vais recevoir une bonne somme d'argent. » Donc cette personne est très heureuse. Voici ce qui se produit dans la vie pratique. Aujourd'hui aussi, à part le fait de semer ou des personnes qui sèment dans les champs, ce que nous vivons et nous mangeons de ce que les personnes sèment dans les champs, à part cela aussi, nous trouvons dans les industries, dans les entreprises où des produits sont élaborés, peut-être aussi avec beaucoup de difficultés, même peut-être pour obtenir de bons produits et qu'il y ait de bons bénéfices et que les produits soient corrects et puissent se vendre, alors les directeurs de ces entreprises aussi avec de grands efforts, avec de grandes difficultés, ont pu réaliser de bonnes choses dans leur entreprise. Lorsqu'ils voient leurs bénéfices, ils sont très heureux. Donc on pourrait l'illustrer de cette façon aussi. Donc, comme il est difficile aussi dans les choses de la vie de tous les jours, lorsque nous voulons obtenir quelque chose, mais si nous pouvons l'obtenir de la manière que nous voulons, nous devenons très heureux. Donc, c'est comme celui qui évangélise, celui qui voyage, qui évangélise les personnes, parle aux personnes de Dieu. C'est ce semeur qui sème ces graines de l'évangile, parle aux personnes en disant « Crois en Dieu, sois confiant en Dieu. Dieu est esprit, Dieu vit, Dieu parle. » Dieu parle à travers des rêves, des visions, à travers la prophétie, il donne des révélations. Changez, ne faites pas toutes ces choses mauvaises, faites la volonté de Dieu et vous allez voir de quelle façon Dieu va vous bénir. Donc, toutes ces personnes qui prêchent, toutes ces personnes qui parlent au sujet de Dieu, qui sont sincères en prêchant les choses de Dieu, Dieu les appuie. Et à travers ce soutien, ces personnes verront les fruits, par exemple. Je m'en souviens, lorsque j'ai connu la Bible pour la première fois, j'ai commencé à lire la Bible et j'ai été séduite par Dieu. J'étais complètement séduite par Dieu, j'ai persévéré dans la lecture jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à nous parler car il s'est rendu compte que nous étions en train de le chercher avec tout notre cœur. Et il disait « Continuez de l'avant, je vais vous appuyer. » Et le Seigneur, au début, m'envoyait dans des maisons pour rendre visite à des personnes. Il me disait « Va chez Carmen, chez Jean, chez Pierre, chez la famille Intel, et donne-leur ce message. » Et j'allais, je donnais le message, je donnais la prophétie. Certains croyaient, d'autres me faisaient même pleurer, car ils disaient que j'étais complètement folle. Les gens comparaissaient cela à de la voyance, que j'étais une sorcière. Bon, on me jugeait, on me montrait du doigt, et moi je pleurais. Et je commençais à renoncer. Je disais, Seigneur, je ne vais plus donner la prophétie, car personne ne croit. Et une fois de plus, le Seigneur me disait, va chez un tel, va voir l'autre personne encore. Et le Seigneur m'insistait, et moi j'obéissais. Et la plupart acceptaient cela, et j'étais très heureuse. Mais d'autres, je pleurais de la manière de comment ils me critiquaient, ils murmuraient de ce que Dieu m'avait donné. Et je savais que ces personnes ne croyaient pas, et en plus de ça se fâchaient à cause de cela. Surtout ces personnes qui disaient lire la Bible et qui provenaient de différentes églises chrétiennes, c'était
mes ennemis, tandis que les autres personnes qui n'avaient jamais lu la Bible et qui avaient l'habitude à vénérer des dieux en morceaux de bois ou de pierre comme nous venons de lire tout à l'heure dans la Bible, ces dernières personnes prêtaient l'oreille à ce que je disais, au message de Dieu, en ce que j'étais en train de leur prophétiser, et cela me remplissait de joie. Lorsque je voyais ces personnes qui venaient pour se rassembler avec nous, et cela me produisait une grande joie après d'avoir pleuré, souffert. Donc la joie, c'est voir les fruits, le résultat, voir les personnes qui viennent se rassembler, chercher de Dieu, c'est la plus grande joie que nous avions. Et là s'accomplit ce verset. Ceux qui sèment avec des larmes moissonnent avec allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Car il est écrit « Reviens avec allégresse » quand il porte ses gerbes. C'est-à-dire les résultats, les semeurs apportés, disons, tous ces sacs remplis de produits, de fruits, d'olives, de coton, de blé, peu importe le produit, et nous qui évangélisons, nous apportons le résultat des personnes. Par exemple, vous êtes pour moi toutes ces gerbes que le Seigneur m'a permis il y a beaucoup d'années en arrière, vous voyez? Il m'a dit, va voir telle famille et apporte ce message, et un jour je ferai que des personnes venant de différentes nations se convertissent, et je ferai que cette église sera très grande. Et aujourd'hui, il accomplit toutes ces choses, c'est sa parole. Vous êtes donc toutes ces merveilleuses gerbes dont parle ici la Bible, et je peux dire, Seigneur, voici les gerbes que je porte aujourd'hui devant ta présence. Pourquoi? Car j'ai été obéissante malgré les larmes que j'ai versées et que j'ai souffert, tous ces mépris, toutes ces souffrances, face à ces personnes qui disaient lire la Bible, qui disaient être chrétiennes, qui disaient garder la Bible en eux, et comme dit la sœur, ces gens commençaient à demander de l'argent aux autres, car ces personnes doivent avoir la meilleure montre, la plus belle voiture, et demandent de l'argent aux autres. C'est leur manière d'évangéliser. Est-ce gagner des âmes pour le Seigneur? Non, il s'agit d'un propre intérêt, d'un profit malhonnête. Au sujet de toutes ces personnes, la Bible en parle, que ces personnes sont devenues des commerçants de la parole de Dieu en prêchant l'Évangile et en mentant aux personnes, en les trompant, en disant « Vous allez être sauvés et vous allez recevoir des bénédictions, mais que si vous donnez une voiture de dernier modèle au pasteur, il s'agit d'un mensonge. » Que vous allez donner tout votre argent au pasteur, tout cet argent que vous avez économisé durant toute la vie, que vous allez le donner à une personne et que cette personne va bien vivre, mais en contrepartie, où ira reposer votre âme? Nulle part, car cette personne n'est pas en train de vous offrir la doctrine, la parole de Dieu, la parole de la vie éternelle. Comme disait cette femme samaritaine lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé et qu'elle commence à évangéliser toute personne, car elle dit « Venez, il y a un prophète qui dit des paroles de vie éternelle. Il a dit tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Il a dévoilé tous mes secrets et je dois me repentir. Je dois vivre une vie droite devant Dieu. » C'est ce qu'il y a de vrai. Il s'agit d'une vérité. Il s'agit du véritable semeur, la véritable personne qui est en train de semer la parole du Seigneur et mener les personnes à la vie éternelle et ne pas s'enrichir de manière malsaine. Il s'agit d'un commerce, il s'agit d'un péché très grave devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur ne soutient pas ces personnes. C'est pourquoi le Seigneur, dans un temps ancien, il disait « Tous sont matérialistes, ambitieux et cherchent leur propre profit, mais personne ne me cherche réellement avec sincérité. Personne ne cherche les choses spirituelles. » Au début, je n'avais pas compris, mais aujourd'hui, maintenant, je comprends tous ces messages que le Seigneur nous parlait il y a à peu près plus de 60 ans. Et nous rendons grâce à notre Dieu que maintenant les frères et sœurs ne vont plus se laisser tromper aussi facilement, car Dieu nous a fait connaître son chemin et il est en train de nous faire connaître chaque jour sa doctrine. Et nous sommes en train de chercher la sainteté et la perfection de la vie. Nous ne sommes pas en train de chercher à nous convertir à des personnes très riches.
Nous serons millionnaires, mais de manière spirituelle. La vie éternelle nous attend. Celui qui persévère et continuera jusqu'à son dernier jour de vie sera sauvé. Et non celui qui a beaucoup plus d'argent, mais celui qui réalise les œuvres de Dieu, qui accomplira les commandements du Seigneur. Il s'agira de toutes ces personnes qui iront à la vie éternelle. Donc, ma sœur du Nigeria, je vous félicite car Dieu vous a apporté au véritable chemin où nous cherchons notre Dieu et nous luttons pour obtenir la vie éternelle. Grâce au Seigneur. Continuons avec une autre question. Oui, mon frère, oui. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est une promesse accomplie d'être ici en ce moment. Recevez un salut cordial de l'église de Toledo. Ma sœur, ma question est basée sur un petit témoignage que je veux vous rapporter. Je suis né dans l'église grâce à une promesse, étant donné que le Seigneur a dit à mes parents que je naîtrais bien et qu'il ferait un miracle. C'est ainsi que, quand ma mère avait 6 mois de grossesse, elle a commencé à sentir des douleurs très fortes et elle a été emmenée à l'hôpital dans un état grave. Les médecins, après beaucoup d'essais, ont diagnostiqué ma mort puisque je n'avais plus de signes vitaux. Mes parents se sont mis à prier, ils ont clamé au Seigneur et lui ont rappelé sa promesse que j'allais être sauvé. Et ils ont demandé aux médecins qu'ils recommencent à avoir. Et ils ont accepté, ils ont été surpris, ils ont dit que c'était un miracle parce que après 3 heures, mon cœur a recommencé à battre. Nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur m'a donné l'opportunité de vivre et, à l'âge d'11 ans, le plus beau cadeau, le baptême du Saint-Esprit. Oui, mon frère. Il y a peu, j'ai vécu une situation très difficile d'un point de vue personnel à cause de l'adolescence. J'ai eu le visage paralysé et les médecins disaient que je resterais avec des séquelles. Je suis rentré dans un conflit spirituel étant donné que j'avais honte d'aller à l'église. Et j'étais fâché avec le Seigneur parce que je me suis senti hypocrite. Dans ma maison, je priais le Seigneur et je lui demandais qu'il me pardonne et qu'il m'aide. J'ai reçu la nouvelle que vous seriez à l'église de l'Ebanès en Espagne. Je me suis rempli de joie. Quand vous avez prié pour les maladies difficiles et pour les paralyses, cette nuit même, j'ai pu dormir, j'ai pu ouvrir la bouche, j'ai pu fermer les yeux et la paralysie a disparu. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Ce qu'il y a de plus beau, c'est que le Seigneur m'a toujours donné des rêves où vous apparaissiez pour me consoler et pour m'aider à dépasser ces situations. Ma question, ma sœur, est basée sur Jean 3, verset 20. Jean 3, verset 20. Jean 3, 20. Oui, mon frère. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Ma sœur, dans mon expérience, j'ai eu des sentiments d'hypocrisie. Je sentais que j'étais pas digne de venir à l'église. Et en arrêtant de venir à l'assemblée, je me suis rendu compte que ma situation s'est aggravée, parce que c'est ce que voulait le diable. Ma sœur, ma question est la suivante. Est-ce que l'ennemi peut donner des mauvais sentiments d'hypocrisie, des faux sentiments aux personnes, de manière à ce qu'ils ne viennent pas à l'église, à la lumière, étant donné qu'on a appris que la conscience nous aide toujours à venir, à nous rassembler ici? Et comment devrions-nous penser dans ces moments-là pour pouvoir éviter ces souffrances? Merci beaucoup, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas de tant penser au moment, mais d'être ferme. Nous devons être fermes et sûrs en quoi nous sommes en train de croire, de ce que nous sommes en train de déposer notre confiance et vivre tous les jours dans notre vie spirituelle. Nous recevons constamment la parole du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, toujours dans les églises, enseigne les personnes à continuer de l'avant. Parfois, le Saint-Esprit, disons, ne fait pas des rappels à l'ordre des faiblesses que les personnes sont en train de commettre ou les erreurs, mais parfois il se remplit de miséricorde et dit à cette personne « Sois ferme, continue de l'avant, réfléchis
analyse ta vie, ta situation, crois, sois confiant. Ne doute pas, lis la Bible car le Saint-Esprit est toujours en train de dire « Lis la Bible pour pouvoir apprendre ce qu'il faut faire, ce que tu dois abandonner, ce que tu dois continuer à faire dans le chemin, dans ce sentier. Sois ferme, sois sûr de toi-même. Aie cette conviction. Ne doute pas, ne sois pas non confiant. Ainsi est notre lutte tous les jours. Nous devons avoir cette confiance absolue en le Seigneur, car beaucoup de difficultés peuvent se présenter dans notre vie, des problèmes, des tribulations, des dangers, beaucoup de malheurs, même des inimitiés avec d'autres personnes. Alors, chaque jour, l'ennemi est en train de forger beaucoup de choses mauvaises contre nous dans notre vie pour que nous puissions nous affaiblir, pour que nous puissions chanceler. Le diable vient toujours pour nous ôter l'allégresse. Tous les jours, il s'agit d'une lutte continuelle. C'est pour cela, lorsque l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas une lutte contre des êtres humains, nous n'avons pas cette lutte contre chair et d'os, contre les êtres humains, nous ne sommes pas en train de nous battre contre eux, mais contre ces forces négatives du mal, avec ces forces spirituelles qui se trouvent dans ces lieux célestes, lorsque tous ces démons, tous ces mauvais esprits, il s'agit d'une lutte que nous avons tous les jours dans notre vie, et le diable vient toujours contre nous pour établir des mauvais moments, des difficultés, des pièges. Il nous ôte même le sommeil, où les personnes nous critiquent, ou nous lancent des calomnies, ou nous offensent, ou le voisin s'est irrité, ou cette personne m'a insulté, ou il y a un danger, un accident, un problème économique ou un manque d'emploi. Peu importe le sujet, le diable est toujours en train d'établir toutes ces choses dans notre vie pour que nous puissions nous chanceler, pour que nous puissions nous affaiblir dans notre foi et ne pas déposer cette confiance en Dieu. Voici la lutte que nous avons continuellement tous les jours de notre vie. Alors ce que nous devons faire, c'est toujours lire la Bible et aimer notre Dieu. Aimons notre Dieu, car celui qui aime Dieu, aimer Dieu, c'est aimer Dieu par-dessus toutes les choses, par-dessus la difficulté, la tribulation, la tristesse, la crainte. Il y a des personnes qui ont par exemple une personne malade à leur côté, un proche, peut-être un grand-parent, et arrivé le jour où ce proche est parti de ce monde et venait à l'église, et cette personne souffrait pour recevoir la guérison, venait à l'église pour obtenir cette guérison, mais il s'avère que cette personne est partie de ce monde et cette personne ne veut plus revenir à l'église. Il y a eu des personnes ainsi en disant « Ah, je ne reviens plus à l'église, car mon grand-père est mort ou ma grand-mère est morte. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il la guérisse et Dieu ne m'a pas écouté. Et ma grand-mère est morte, alors je ne reviens plus. » Est-ce que cela veut dire que nous sommes fermes? Il n'y a aucune fermeté, il n'y a pas de sûreté ou de conviction en le Seigneur, car nous devenons des personnes matérialistes par le fait d'être intéressés par les choses. Je suis dans l'Église, mais avec un seul intérêt. Si ma demande n'est pas acceptée, si mon souhait n'est pas accordé ou exaucé, alors je ne reviens plus à l'Église. Je ne vais pas continuer à prier ou à lire la Bible. Voici ce que font beaucoup de personnes. Lorsque cela se produit, Dieu dit à ces personnes « Il manque en toi de la sûreté, de la conviction. Tu n'as pas cru en ma parole. Tu ne t'es pas converti à ma parole. » Voici ce que le Seigneur va dire à cette personne. C'est pour cela, nous devons donc être fermes, fidèles à Dieu. Nous devons demander à Dieu qu'il nous aide si parfois vous vous sentez incapable de continuer de l'avant dans le chemin du Seigneur. Demandez au Seigneur qu'il vous aide et Dieu vous aidera. Dites Seigneur, aide-moi car je n'ai plus les forces. Je n'ai plus cette force de volonté. Le diable veut me chasser de l'Église. Le diable veut me chasser de ton chemin. Aide-moi, Seigneur. Le diable établit en moi beaucoup de tristesse, d'affliction. Il m'établit des maladies de dépression, des mauvaises pensées. L'ennemi fait tout cela. Aide-moi, mon Seigneur. Je suis incapable. Je n'ai plus les forces de continuer. Je pense que si vous êtes sincère devant Dieu par rapport à tous ces aspects, Dieu vous aidera
pour continuer de l'avant et à changer. Mais il faut aimer Dieu, car si on n'aime pas Dieu, alors nous sommes en train de perdre notre temps. Dieu ne peut pas nous bénir de la sorte car il veut un cœur disposé, ferme. Un des psaumes, il est écrit « un cœur affermi, un cœur contrit, humble, tu ne vas pas le mépriser. Dieu ne va jamais vous mépriser. » Alors toutes ces promesses qui sont écrites dans la Bible, principalement dans les psaumes, nous trouvons beaucoup de promesses de la manière de comment Dieu procède devant l'être humain, et nous devons nous attacher à ces choses, et ainsi nous devons déposer notre confiance en Dieu en disant « Seigneur, il est écrit cela dans ce passage biblique, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Mais Dieu veut des cœurs sincères. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ beaucoup de fois se répétait, enseignait en personne lorsque les gens lui posaient des questions, et le Seigneur disait « Sois fidèle jusqu'au dernier jour de ta vie. Sois fidèle. » Il n'a pas dit juste « Sois fidèle 10 ou 20 ans, 30 ans. » Il disait toujours « Sois fidèle jusqu'au dernier jour de ta vie, et je te donnerai la couronne. » Vous voyez? Rappelons-nous toujours cela au Seigneur. Aide-moi, Seigneur, pour t'être fidèle et te servir pour toujours. Que l'âge ne vienne pas tourmenter ma vie, ni l'adolescence, ni dans la maturité, toutes ces choses ne viennent m'empêcher dans ma croissance spirituelle. Je veux t'aimer, continuer de l'avant et suivre ce chemin. Voici la lutte que chacun nous devons avoir, mais Dieu nous aidera si vous lui demandez. Continuons avec une autre question par ici. Bonjour, sœur Maria-Louisa. Bonsoir, mon frère, que Dieu vous bénisse. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir vous poser une question. Vous avez été un exemple à suivre et je vous respecte profondément. J'ai toujours eu le souhait de pouvoir parler avec vous et aujourd'hui, Dieu a accompli cette promesse. Je viens de l'église de Saragosse et je vous envoie un affectueux salut de la part de tous les frères. Ma question, sœur Maria-Louisa, fait référence à la Bible et elle se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Oui, mon frère. Premier livre de Thessaloniciens, 5, 23. Vous pouvez lire, mon frère. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous, sœur Maria-Louisa, nous savons, parce que vous nous avez enseigné, que nous sommes composés d'une âme, d'un corps et d'un esprit. L'âme, c'est ce qui est notre mentalité, nos pensées, notre manière de penser. Le corps, c'est notre physique, notre matière. L'esprit, c'est ce qui nous permet le mouvement. Je comprends, qu'en nous éloignant du péché, nous sanctifions l'âme et le corps. Mais de quoi parle l'apôtre Paul quand il dit que nous sanctifions l'esprit? Bien, donc nous sommes en train de lire le premier livre de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. L'apôtre donne certains conseils. Ici, dans le verset 18, il dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Un autre conseil, n'éteignez pas l'esprit, car il y a beaucoup de personnes qui cessent de donner la liberté au Saint-Esprit, et ces personnes plus jamais ne parlent en langue, plus jamais ne prophétisent, ou n'imposent plus les mains. Donc, ne font pas attention à leur vie spirituelle et éteignent aussi l'esprit avec le péché, en commettant le péché, en commettant des erreurs, en se laissant mener par leur faiblesse de la chair. Donc le Saint-Esprit aussi reste éteint. Et c'est pour cela, il dit qu'il ne faut pas éteigner l'esprit, il faut toujours qu'il soit éveillé dans notre vie, toujours vivre correctement devant Dieu, toujours en train de progresser spirituellement pour que l'esprit soit toujours avec nous, toujours en train d'agir. Une autre recommandation,
ne méprisez pas les prophéties. Bon, on dirait qu'auparavant, il y avait tant de prophéties, car auparavant, l'Église, toutes les personnes prophétisaient, tous parlaient en langue, donc tous étaient comme saturés de la prophétie et la méprisaient, en disant « Ah non, je n'ai pas envie de recevoir la prophétie, car aujourd'hui j'ai reçu 50 prophéties, donc je n'en veux plus. » Sûrement, les choses se sont produites ainsi, mais aujourd'hui, nous avons soif que le Seigneur se manifeste avec les dons spirituels dans toute l'assemblée, n'est-ce pas? Nous demandons toujours cela au Seigneur. Une autre recommandation, examinez toutes choses, tout ce que vous avez lu dans la Bible, toutes les expériences spirituelles et témoignages, examinez absolument tout et retenez ce qui est bon, retenez toutes ces choses qui édifient, retenez-les pour les mettre en pratique. L'autre recommandation, abstenez-vous de toute espèce de mal, c'est-à-dire renoncez au péché, aux choses mauvaises, de ne pas commettre de folie, de ne pas offenser Dieu, de ne pas offenser son prochain, toutes ces choses. Verset 23 aussi, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que vous ayez une sanctification complète, lorsqu'il est écrit que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. On dit que l'esprit, comme disait le frère, c'est celui qui agit l'âme. Aussi dans l'âme, il y a le sang, les signes vitaux qui font bouger ce corps. Car si nous n'avions pas d'âme, alors l'esprit ne pourrait faire bouger un corps qui n'a pas d'âme, qui n'aurait pas de signes vitaux, le sang, les veines, toutes ces choses. Et le corps qui est la matière, cette partie physique. Donc toutes ces choses, tous ces éléments, lorsqu'on parle d'esprit, âme et corps, c'est parce que nous avons une personnalité. À part le fait de notre corps physique de cette matière, notre personnalité, qui est celle qui nous fait réfléchir, prendre les décisions, de continuer de l'avant dans le chemin de Dieu ou de ne pas suivre ce chemin, d'accepter Dieu ou de ne pas l'accepter, de suivre les bonnes choses ou les mauvaises choses. Donc l'être humain Dieu a donné à l'être humain de donner ce libre arbitre, de savoir faire leur propre choix en disant « J'ai établi devant toi la vie, la vérité, la mort. J'établis face à toi toutes les choses. » Dieu dit tout cela à l'être humain. Tu choisis. Choisis les meilleures choses et regarde quel chemin tu veux prendre. Et le Seigneur établit toutes ces choses à l'être humain. Donc nous, l'esprit, l'âme ou notre mentalité, notre cœur, tous doivent travailler ensemble dans ce corps physique et matériel pour ainsi bien fonctionner, pour ainsi agir, faire les choses. Il y aura des personnes qui feront des choses correctes, mais d'autres qui feront des choses non correctes. Les choses qui font des choses mauvaises sont excitées par l'ennemi, le diable, et ceux qui font des bonnes choses sont aidés par Dieu et appuyés par Dieu. Mais il s'agit d'un ensemble. Il s'agit d'un seul. L'esprit seul ne peut rien faire sans l'âme ou sans le corps. L'âme ne peut rien faire si elle n'a pas l'esprit et le corps. Le corps non plus ne peut rien faire s'il n'a pas l'esprit ni l'âme. Donc, les trois ensemble, même s'il y en a deux, disons, qui sont abstraits, comme l'esprit et l'âme, cependant, ils ont besoin de quelque chose de physique, d'une matière. Donc, ces trois choses, Dieu les a faites en nous. Et c'est pour que nous aussi, nous puissions ainsi réfléchir. Mais tout est nécessaire. Nous ne pouvons pas mépriser une chose de l'autre, mais tout est nécessaire. Parfois, nous disons et nous parlons de la mentalité, de la pensée, car il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Par exemple, dans la médecine, rejettent les choses de Dieu. Dans le monde, avec la modernité, la technologie, avec l'Internet, aujourd'hui il existe tant de choses que les hommes se sont inventées avec l'aide de Dieu, car c'est Dieu qui donne la capacité à l'homme pour inventer des choses, pour transformer et convertir beaucoup de choses. Et nous disons la pensée de cette personne. Cette personne, sa pensée,
est que Dieu n'existe pas. Sa pensée, son opinion, est qu'il est très intelligent et tout ce qu'il sait, tout ce qu'il a appris, il s'agit de sa propre intelligence humaine. Il s'agit de par lui-même, de sa propre connaissance. C'est sa propre mentalité. Donc on parle de mentalité, de ses pensées, de ses opinions. Et d'où sortent toutes ces choses? Toutes ces pensées proviennent du cœur et aussi du raisonnement ici de notre tête, de notre cerveau, qu'il s'agit d'un laboratoire. Tout doit travailler et tout fonctionne ainsi. Et le Seigneur Jésus enseignait et disait: tout ce qui se trouve dans le cœur de l'homme, de l'être humain, se reflètera dans ses actions, dans sa manière d'agir. Si dans votre cœur il y a de bonnes choses, alors tout ce que cette personne fera sera correct. Mais si dans ce cœur il y a de mauvaises choses, alors tout ce que cette personne fera de mauvaises choses aux personnes et nuira et blessera son prochain. Donc le Seigneur enseignait: c'est dans le cœur où se trouve la mentalité, la pensée du cœur, tout ce qui provient du cœur, et ensuite tout est procédé ici dans le laboratoire, dans le cerveau, dans notre tête, dans notre raisonnement. Peut-être nous pourrions dire qu'il s'agit de notre âme, mais aussi il s'agit de l'esprit. Il ne s'agit pas seul de l'esprit, mais l'âme et l'esprit. Car un jour, lorsque nous allons nous présenter devant Dieu, lorsque nous allons mourir, alors la matière restera, périra, et cet esprit, avec sa mentalité, sa pensée, son cœur ou son âme, comme on veut le nommer, celui-ci devra se présenter devant Dieu. Et il souffrira, car il va ressentir toutes ces choses. Parfois, on dit que les personnes, si on fait un transfert de cœur, alors cette personne va rester avec le cœur d'une autre personne, alors ses sentiments vont changer. Cela n'est pas ainsi. Car ce cœur de chair, il s'agit d'une matière qui peut-être est en train de servir d'abri pour ce cœur spirituel. Car le cœur spirituel ne va jamais être transféré. On fera le transfert d'un cœur de chair, il s'agit d'un organe, d'une matière, mais cette personne continuera à avoir les mêmes sentiments, malgré ce changement. C'est comme si nous étions un emballage d'éléments, comme l'emballage que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné un emballage plus petit ou un emballage très grand. Mais il s'agit de l'esprit, du cœur, de l'âme, cette mentalité, en un seul. C'est ce qui va devant la présence de Dieu. Alors pourquoi nous inquiéter tant? Peut-être à savoir tout en détail d'une chose à l'autre. Cela n'a pas lieu d'être. Ne nous inquiétons pas. Il est écrit, esprit, âme et corps, faisant comprendre l'apôtre que Dieu va nous sanctifier. Qu'il sanctifie notre esprit, l'âme et le corps, peut-être en vivant dans cette vie sur cette terre, car il doit aider aussi notre chair physique pour ôter les faiblesses, les péchés, les fautes, les erreurs, toutes ces sensations au péché, car la chair est celle qui agit l'être pour offenser Dieu. Donc Dieu doit sanctifier absolument tout, même la matière, sachant qu'un jour cette matière va disparaître ou va périr ou deviendra de la poussière. Mais Dieu doit la sanctifier, c'est pourquoi l'apôtre disait que Dieu fasse en vous une œuvre parfaite, que vous tous, votre esprit, votre âme, votre corps, que tout soit quoi? Saint et parfait devant Dieu. Voici ce qu'il voulait dire. Que non seulement le Seigneur va nous perfectionner, va perfectionner notre âme, notre esprit, et la chair continuera dans le péché. Non, rien ne sera complet. Rien ne sera entier, ce changement ou cette sanctification. Donc, tout est ensemble, Dieu fait tout avec nous. Il endort notre chair, même les maladies. Il y a même des maladies, par exemple du cancer. Je connais des personnes qui ont été atteintes du cancer et le Saint-Esprit dit dans la prophétie: je vais endormir cette maladie qu'il y a dans ton corps. Elle va s'endormir et je vais te donner une longue vie. Et cela s'est produit, je m'en souviens, qu'un jour Dieu a dit à une sœur: je vais endormir la maladie qui se trouve dans ton corps, dans ta chair, c'est-à-dire le cancer, non l'esprit, non l'âme. C'était le corps qui était atteint de ce cancer.
Et il a dit, j'endormirai cette maladie qui se trouve dans ton corps, je te donnerai d'autres années de vie en plus supplémentaires. Et elle a vécu 10 ans de plus. Et après ces 10 ans, cette maladie s'est éveillée, et c'est de cette façon que cette sœur est morte. Dieu l'a voulu ainsi. Donc c'est pour que nous puissions mieux comprendre ce que signifie par rapport à notre chair, le corps, l'esprit et l'âme, et que tout est nécessaire dans un être, dans une personne, car Dieu l'a fait ainsi, tout est nécessaire, car rien ne va manquer en nous. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait de manière parfaite. C'est pourquoi lorsque nous disons ici au Seigneur, comme l'apôtre qui disait « Je souhaite que Dieu vous sanctifie tous entiers, qu'il vous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme et corps. » Et nous rendons grâce au Seigneur qu'il nous donne cette intelligence, cette capacité pour pouvoir comprendre la manière de comment il parle et comment le Saint-Esprit parle et que nous puissions comprendre sa parole. Que Dieu nous aide. Nous allons donc nous mettre debout, mes frères et sœurs, et nous allons prier le Seigneur. Et dans notre prière, nous demandons au Seigneur pour tous ces péchés cachés, nous demandons aussi au Seigneur pour tous nos besoins, pour toutes nos nécessités, les souhaits que nous portons dans nos cœurs. Nous demandons au Seigneur qu'il nous donne cet appui, qu'il nous donne de sa faculté, de sa puissance, de son pouvoir pour son œuvre évangélique. Car aujourd'hui vous êtes ici, demain vous ne serez peut-être plus là, vous serez dans d'autres lieux en train de voyager, mais où que vous soyez, vous devez emporter la puissance de Dieu, le soutien, la puissance de Dieu, l'appui de Dieu pour que Dieu vous aide, pour que vous puissiez aussi sauver une âme qui se trouve emprisonnée par l'ennemi, sauver une âme avec votre témoignage, avec votre manière d'évangéliser, avec votre imposition de main, que le Seigneur fasse des miracles, qu'il vous mette à son service. Voici ce que nous tous nous devons faire et nous devons demander au Seigneur, car ainsi est notre devoir. Nous avons tous ce devoir d'évangéliser le monde. C'est le devoir que Dieu nous a établi d'évangéliser le monde, de parler aux personnes de Dieu pour que les personnes connaissent qu'il existe un Dieu et que Dieu est réel. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Dieu tout-puissant, béni soit notre Dieu et Roi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, qui a parlé à Abraham, à Isaac, à Moïse, à Jacob, et leur a fait des promesses merveilleuses, des promesses qui encore aujourd'hui, ces promesses sont en cours et ces promesses deviennent une réalité dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce pour la vie, pour permettre que le diable n'aille pas nous ôter ce livre, la Bible, où on parle à ton sujet, de ton chemin, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, toute cette doctrine nous soit éclairée, car le Saint-Esprit ne s'éloigne jamais de nous. Il sera toujours avec nous pour nous enseigner, pour nous orienter, pour nous guider, pour faire les choses correctement, vers ce bon sentier, ces voies droites et justes par lesquelles nous devons suivre et marcher tous les jours. Père céleste, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande, mon Seigneur, de tendre ta main toute-puissante sur chaque frère et sœur, chaque homme, femme, enfant, personnes âgées, peu importe l'âge, tends ta main. Établis ta main sur la tête de chacun et bénis, délivre, ôte les maladies, chasse toute douleur, ôte toutes les tromperies du mal, toutes ces chaînes, détruis-les, Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, l'envie de l'ennemi, ôte de la pensée de beaucoup cette obstination, le caprice, le désordre, chasse tous ces vices, les faiblesses, chasse toutes ces choses malhonnêtes
que l'ennemi est toujours en train d'exciter l'homme ou la femme pour réaliser le péché, pour réaliser toutes ces choses mauvaises devant toi, mon Seigneur. Non seulement ici nous sommes en train de te demander toutes ces choses, mais aussi à tous les frères et sœurs qui vont nous voir dans cette vidéo. Seigneur, bénis-les, purifie-les, délivre-les, bénis-les, Seigneur, donne-leur en abondance dans leur chemin, enseigne-les le chemin de la perfection pour que puisse s'accomplir ta parole, pour que puisse s'accomplir toutes tes promesses qui sont écrites dans les psaumes. Lorsqu'il est écrit que celui qui marchera dans le chemin de la perfection, celui-ci sera sauvé, celui-ci servira notre Dieu. Et nous voulons marcher dans le chemin de la perfection pour être à ton service, pour que tu puisses poser tes yeux sur nous, pour que tu puisses nous regarder, étendre ta main et nous bénir et nous donner beaucoup de dons spirituels et que tu puisses nous donner de ta puissance, de la connaissance, de l'intelligence, la connaissance de ta vérité, de la sagesse et que tu puisses nous bénir dans toutes les choses matérielles de la vie. Sans avoir aucune ambition dans notre cœur, ni de l'égoïsme, ni aucune chose mauvaise dans notre cœur, mais faire toutes les choses avec sagesse pour recevoir ta bénédiction avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de sagesse. Aide-nous, Seigneur, à vivre une vie droite devant toi. Aide-nous, Seigneur, car nous voulons nous engager avec toi, nous engager, Seigneur, à faire ta volonté, à réaliser ta parole, à l'accomplir et à te plaire en absolument tout et être à ton service avec tout notre cœur. Romps, Seigneur, tous les liens, délie toutes les choses, les pièges du diable. Libère, mon Seigneur, car tu es venu pour délivrer ceux qui sont captifs. Tu es venu pour détruire toutes ces chaînes d'oppression, pour détruire toutes ces maladies, pour ôter les fardeaux sur tous les opprimés. Seigneur, tu es venu pour nous donner la vie, pour nous donner l'allégresse, de la joie, pour nous donner de la paix dans notre cœur, mon Seigneur. Merci, éternel Dieu. Merci, mon Père céleste, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta bonté, pour ta parole, pour ton pardon. Béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu. Béni soit le roi d'Israël. Béni soit celui qui vit et qui règne pour toujours. Alléluia. Merci, mon Père saint. Merci, Seigneur. Puissant est le Seigneur. Fais-nous vivre avec l'Esprit, avec ton Esprit, mon Seigneur. Envoie ta puissance spirituelle. Envoie tes dons spirituels sur chacun d'entre nous. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous. Libère ceux qui sont captifs et tous ceux qui vont nous voir à travers la vidéo. Et je vous dis, il y aura des bénédictions. Il y aura une purification pour beaucoup. Et l'affliction, je serai en train de la ôter, car il y a beaucoup de tristesse dans beaucoup de cœurs. Mais je serai en train de délier, en train de détruire ce mal. Il y aura une prospérité, une abondance et un progrès, un triomphe pour beaucoup. Et aussi un grand accroissement spirituel. Je donnerai des bénédictions et des dons spirituels à beaucoup. Je les bénirai. Et je serai en train d'ouvrir mon Église. Je serai en train de grandir et de multiplier tous les lieux. Et j'apporterai beaucoup de personnes dans mes endroits pour les bénir. Car beaucoup d'églises, beaucoup de lieux dans le monde entier seront en train de s'ouvrir et vous devez vous préparer, car vous devez prêcher dans chaque pays, dans chaque peuple, dans chaque village, dans chaque endroit. Mon Église s'étendra dans le monde entier et mon esprit sera avec mon Église, car je les garderai, je serai en train de les délivrer, je gouvernerai et je vous soutiendrai. Ma bénédiction ira avec tous. La pureté, la délivrance aussi se feront voir sur chacun. C'est pourquoi il y a de grandes bénédictions pour beaucoup, la sainteté, la guérison, et je serai en train de détruire le joug de l'ennemi, et je détruirai le mal, j'ôterai l'amertume et toute confusion, car beaucoup de cœurs sont tristes, mais promptement vous allez vous allégrer, car je vais vous bénir, je vous donnerai le triomphe, et je vais vous donner en abondance dans votre vie,
et toute tristesse et toute amertume sera détruite en ce moment même. Soyez confiants, croyez, continuez de l'avant, soyez courageux et forcez-vous, soyez droits, que vos cœurs soient droits. Continuez à être fermes car les bénédictions sont là, elles sont là devant la porte. Beaucoup de changements, beaucoup de triomphes spirituels. Je vais vous bénir et je vais vous appuyer avec des bénédictions matérielles comme des sommes d'argent. Je donnerai aussi des sommes d'argent à certains qui ont besoin pour des choses nécessaires et je serai en train de leur donner pour ces choses nécessaires. Il viendront beaucoup de changements, beaucoup d'emplois aussi dans l'Église. Les dons spirituels vont se éveiller dans beaucoup d'assemblées. Je serai en train d'ôter toutes ces choses qui empêchent d'avancer dans mon chemin. Je serai en train de les détruire. Il y aura beaucoup de bénédictions, de triomphes, de délivrance et de prospérité. Continuez tous de l'avant, soyez fermes, car je suis en train de voir chacun vos cœurs. Soyez confiants, continuez, car les bénédictions vous a abrité aujourd'hui. Il y a beaucoup de prospérité. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, car ta miséricorde est pour toujours. Merci, Seigneur, car ton pardon, ta patience que tu as à chacun d'entre nous, malgré de nos faiblesses, malgré, Seigneur, du mal et malgré tout ce que l'ennemi fait au milieu de nous, nous te rendons grâce, mon Père. Merci, éternel Dieu, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, que l'honneur soit pour toi, que la gloire soit pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Béni soit le Seigneur. Glorieux est notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Merci, mes frères et sœurs. À vous tous, mes très chers frères et très chères sœurs, pour être ici, et nous rendons grâce au Seigneur pour ces belles bénédictions aussi pour chacun d'entre vous et pour tous les frères et sœurs qui vont nous voir aussi dans la vidéo en cette journée, car ils vont aussi recevoir la bénédiction du ciel. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse, et à très bientôt. À très bientôt, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse.